Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 22 février 2023. C'est mélangeant. On est toujours dans les mêmes conditions. Ce matin, je disais, même pas surpris de voir les marchés en baisse, mais on était sur une petite pause qu'on voit ici ce matin là, sur Nasdaq, qui est allé un peu en hausse, puis qui est revenu en baisse, puis là, on est revenu à zéro. C'est ce qu'on voit ici, là, cette cote-là. Après ça, le Dow, qui avait encore un peu de place à se corriger, lui non plus, il ne fait rien pantoute. Regarde, en hausse, en baisse, en hausse, en baisse, mais à zéro. Même chose sur le Dow, puis le DIA, c'est pareil. Puis... Le SPY aussi, il était en hausse, il était en baisse, puis il était à zéro. Puis le TSX, ben lui, il est en bas de zéro. Ça fait que c'est la correction qui continue. Ça fait qu'il n'y a aucune force dans le marché, toujours pas d'acheteurs dans le marché, très peu de choses qui se passent. Tiens, on va sur les ressources, excepté le gaz, qui fait un petit rebond. Vous allez voir dans le graphique quotidien, c'est pas grand-chose, là, mais j'ai fait la tournée du secteur pétrolier, je vais vous le montrer tantôt, le nombre de titres qui montent versus le nombre de titres qui descendent, puis de combien qui montent, ceux qui montent, puis de combien qui descendent, ceux qui descendent. J'ai fait ça 10 minutes avant l'émission, fait que la liste devrait être encore très, très bonne. Regardez, dans les secteurs mélangés, c'est mélangé. Là, LI qui était en hausse hier, ben aujourd'hui il est en baisse. NIO est à zéro. Les composantes électriques sont à peu près à zéro. Les airlines sont un petit peu en bas de zéro. Les recreational qui ont été positifs maintenant sont négatifs, un petit peu en bas de zéro. Le pot aussi, les bitcoins aussi, puis tout le reste. C'est toute la même chose. C'est la même chose un peu qu'hier. Il y avait quelques cas d'exception, mais il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Le marché
s'attend pas à un assouplissement. Le marché ne s'attend plus à une faiblesse de l'inflation. L'inflation est là, elle est collée là. Puis, à mon avis, les prochaines données qui vont rentrer vont juste être mauvaises à ce niveau-là parce que les prix commencent à monter. Puis là, il y a le gouvernement qui a décidé de vouloir tricher en changeant les composantes des données de l'inflation, ben là, on ne mettra plus ça là-dedans, puis on ne mettra plus ça là-dedans. Mais là, regarde, si tu veux manipuler les chiffres, tu le fais, là, mais regarde, les graphiques nous montrent ce que le marché pense, anyway, pour le moment. Fait qu'il n'y a pas rien. La seule place que j'ai vu quelque chose qui montait un tant soit peu aujourd'hui, là, c'est toujours bien pas USO, hein, parce que regarde, USO, il s'en va sur 150 jours, regarde, il continue encore en direction de son support, là. Puis les titres pétroliers aussi. Mais c'est le gaz là, qui rebondit. Un tantinet, un rebond aujourd'hui. C'est 7%. Oui, mais c'est 7% de 7 piastres. Fait que, ça fait que, mais ça inverse pas la tendance. C'est juste que c'est ça, la volatilité du gaz. Puis on peut avoir un petit rebond, là, oui, c'est sûr, qui pourrait continuer jusqu'à 9 piastres, mais on n'est pas en tendance haussière. Il faut considérer ça comme un mouvement à super, très court terme. Regarde, l'uranium, c'est encore en baisse. Les matériaux, c'est encore en baisse. L'or, ça c'est le dollar américain, mais l'or met plutôt de la pression sur son support. Puis les orifères, eux autres, ils ont décroché de leur support. L'argent s'en retourne vers son support. Les mines s'en retournent vers leur support. Les consommations discrétionnaires, fait rien. Un petit rebond de rien. Consommation de base, un petit rebond aussi, mais il n'y a toujours pas de direction, bien trop de résistance là-dedans, c'est pas un point d'entrée. Les télécoms aussi, un petit rebond, mais tu sais, c'est n'importe quoi, là. Les services financiers, eux autres, continuent à la baisse. Les industriels, c'est un petit rebond, mais pas crédible. Ils pourraient se dégonfler même avant la fin de la journée. Regarde, CP ne fait rien, CN ne fait rien. Un petit rebond de TFI. Les technos, un petit rebond aussi, mais il n'y a pas d'inversement de marché, il n'y a pas de vague d'acheteurs dans rien de ce qu'on voit là. Les autos électriques, ça continue à la baisse. Les composantes électriques continuent à la baisse. Les aériennes, ils étaient en hausse ce matin, mais là, ils reprennent à la baisse. Les recreational, c'est un petit rebond qui est en train de se dégonfler. Le pot, il fait rien. Les bitcoins, c'est en train de reprendre à la baisse. Tu sais, quand je vous dis, il n'y a pas de force dans le marché. Bon. Les énergies renouvelables reprennent à la baisse, le lithium reprend à la baisse, les biotech reprennent à la baisse, puis les semi-conducteurs, ben là, le rebond, il s'est tout dégonflé. Fait que, il n'y a rien là, qui se passe sur le marché. Bon, puis dans nos stocks qu'on avait trouvés ce matin, bon, on a eu des petits mouvements, là. Il y en a eu un il y a quelques minutes, LLAP, qu'on va parler tantôt dans les nouvelles. Un peu, je vais enlever le hors-séance. Bon, on a un petit mouvement tantôt de 2,90, 3,30. Mais à part de ça, là, c'est assez rough. Ça, c'est même pas un titre qu'on avait dans nos nouvelles, je pense. Intuitive Machine, je pense que je sais pas comment est-ce qu'on l'a trouvé, je m'en souviens plus. Bon, mais tu vois, il a été arrêté plusieurs fois de transactions là ce matin, mais c'est quand même 40-80 $, un stock qui a monté de 100%. Il n'y en a pas gros de ça dans le marché, puis il faut travailler fort pour les trouver. Ça fait que, oups, on est en train de... On vient de pogner un autre pleur de banane, là. Oups. Tiens, Nasdaq, bon, mais pendant qu'on va faire les nouvelles, le marché va redescendre. Le Nasdaq, le DOR, le SPY, ouais, tout ça, ça repart à la baisse. On va aller rejoindre Jocelyn. Bon, on va aller faire le tour de nos nouvelles, maintenant qu'on a fait le tour du marché. On a fait le tour du monde. Bon, bonjour, Michel. C'est toi. Salut, Jocelyn.
Ouais, c'est pas évident aujourd'hui. Ça ne l'est jamais de ce temps-là, là, depuis Ouais, ouais, ouais. un paquet de jours. Là. Fait que, bon, fait que là, j'ai l'impression que Powell, il n'y a pas rien que des amis parce que Bullard, il dit pas comme Powell. Mais ça a l'air qu'il est pas vote, ça a l'air qu'il vote pas, lui. Ben, Euh, c'est le président de la Fed de Saint-Louis. Le président de la Fed, il vote jamais, là. Le président de n'importe quelle assemblée, peu importe, n'a pas non, droit de mais vote. ce que j'ai vu, qu'un participant nous a dit tantôt, j'ai pas pu vérifier ça, là, mais euh, c'est comme si, tu sais, parce que Powell aussi, quand il fait un meeting, il y a des votes. Donc, chaque Ben, Powell, il président de vote fait pas. doit avoir un droit de vote, non? Ben là, habituellement, selon le code Morin, le président de n'importe quelle assemblée, il y a pas de droit de vote à moins qu'il ait besoin de trancher à quelque part, là. Mais habituellement, non. C'est pareil dans mon conseil d'administration. C'est Mais ça, exactement. excepté C'est la que, même chose. C'est excepté qu'on n'a selon eu plus ou jamais, on moins, n'a là. jamais eu. Non, mais c'est parce que si c'est égal, je me souviens plus. Là. Si c'est égal, j'ai le droit de vote. Si c'est pas égal, j'ai pas le droit de vote. Je me souviens plus Ben, comment que ça marche, là. Mais, habituellement, si c'est mais ça arrive jamais. 50-50, Ça ouais, arrive c'est ça. jamais. Mais habituellement, si c'est 50-50, le président, il a le droit de trancher. C'est ça. Mais ça arrive jamais, là. En tout cas, pas dans mon conseil d'administration, pas dans mes entreprises. On a toujours un consensus quelque part. Puis je t'avoue que dans toute l'histoire de Décision Plus, exemple, c'est arrivé une fois qu'on a voté contre moi. C'est quand la SPEC, le gouvernement, là, il avait décidé de refuser les SPEC à un moment donné, là. Ouais. Fait que, puis là, il fallait que je rembourse les actionnaires. Bien, tout le monde a voté contre moi, c'est sûr. Parce que moi, j'ai dit, voyons, non, ça n'a pas d'allure. Mais c'est la seule fois dans l'histoire, puis ça fait 30 ans de ça, à peu près, 25 ou Mhm. 30 ans. Mais c'est jamais arrivé par après que le vote était. Si tu prépares tes affaires comme il faut, puis si tu es honnête envers tes investisseurs, il n'y a jamais de point où tu arrives, là, puis tu es rendu, là, qu'écoute, tu sais, là, c'est égal, là, c'est comme un match de boxe. Non, en tout cas, Mhm. moi, ça m'arrive pas. Je Donc, pense pas que ça arrive à la fête non plus. James Ballard, il est président de la Fed de Saint-Louis. Si je me rappelle bien, il y a 10 ou 12 Fed aux États-Unis, là. Donc, il est président de la Fed de Saint-Louis. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas de droit de vote, là, comme n'importe quel président. C'est selon le code Morin, plus ou moins, là, parce que je dis plus ou moins parce que c'est pas suivi à 100% le code Morin. D'une place à l'autre, il y a des ajustements qui sont faits aussi selon le besoin. Donc, tu vois, ce matin, on avait une interview de CNBC qui avait comme invité dans l'interview, en fait, c'est James Ballard, comme je disais, qui est président de la Fed de Saint-Louis, qui dit, bon, ben, il met de la pression pour les hausses des taux d'intérêt plus agressives. Puis faire ça maintenant, ça presse. Donc, ça donnerait à la Fed une meilleure chance de faire baisser l'inflation. Donc, là, aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est à 14 heures, ça va être les minutes de la Fed, le PV, le procès-verbal, de leur dernière réunion qui était 31 janvier, je crois, puis 1er février. Donc, c'est à 14 heures cet après-midi, là. Mais On ça, sait que c'est pendant que les marchés remontaient parce que tout le monde s'attendait à ce que, comme l'inflation semblait stagner, que l'inflation baisserait, puis que Powell arrêterait de monter les taux d'intérêt, puis qu'il descendrait. oui, ça s'est passé dans le temps que, oui, les Ça a marchés commencé d'ailleurs, stagnaient, parce là. que le plus haut qu'on a eu, c'est 0,75, puis après ça a tombé à 0,50, puis après ça, on l'a tué, le 25, je me souviens plus. 25, oui, on a eu 25 la Les dernière 25. fois. Ça fait que donc là, ce que le marché pense, c'est qu'on retournerait vers plus 50. Ben, ce qui arrive, c'est que là, le marché n'est pas très, très. Ben, en fait, Wall Street n'est pas très, très
positif concernant les perspectives à court terme sur les marchés parce que on dirait que l'inflation semble vouloir s'enraciner, malgré que Powell il a commencé à utiliser le terme désinflation à quelques reprises. Là. Donc, le marché cherche à avoir un optimiste à quelque part. Un optimisme et non optimiste. Mais on voit quand même l'incertitude. Les graphiques nous montrent l'incertitude. Là, regarde, on n'a pas passé en cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière. On est toujours resté, comme je le montre ici, à l'écran. Regarde, depuis le début février, on reste dans une tendance baissière à court terme. Puis on n'a pas inversé la tendance baissière à long terme. Fait que, puis sur le DOR, on n'a pas traversé la résistance, puis on s'en revient vers le support. Sur le SPY, c'est pareil. Puis le TSX, c'est pareil. Ça fait que, regarde, moi, mes graphiques me montrent que le marché voit de l'incertitude et non pas du positivisme. Combien de fois je me suis fait poser dans les dernières couples de semaines, 3-4 semaines, « Hey, on est-tu dans un nouveau bull market? » Je disais toujours « Non, non, non. On l'aura quand on l'aura. On ne l'a pas, puis on ne le voit pas. » Ça fait que, donc, il y a quelque chose dans l'air. Il y a une certaine pollution boursière là, qui empêche le marché de progresser. Puis donc, ça veut dire que pour l'instant, moi, je ne vois que de la baisse potentielle. Ben, OK, on verra à 2 heures si ça va changer quelque chose. Moi, je ne pense pas que ça va changer rien. Là. Mais parce que la prochaine, le prochain discours de Powell, c'est 22, je pense. Le 22 mars, oui. Le 22 mars, c'est dans un mois, ça, là. On est le 22. C'est dans un mois. Fait que on a en masse de temps dans un mois pour revenir plus bas sur chacun des marchés. À mon avis, on a juste de la place à la baisse. Je ne vois pas ce qui pourrait changer. Écoute, regarde, moi, je vais manger. Je porte plus de cravate là, mais j'avais l'expression avant, moi, je mange ma cravate, si ça arrive, là, mais moi, je vois pas qu'est-ce qui pourrait déclencher un bull market à 2 heures, là. Non, je vois pas de. Je vois pas. Je suis même à avis que toi, il n'y a rien là, qui pourrait déclencher un bull market jusqu'à maintenant. On est en baisse de 1300 points à peu près dans une semaine. Là. Ce qu'on peut voir, là, c'est un peu d'optimisme à court terme, mais ça ne s'enligne pas pour ça aujourd'hui. Là. Ben, en tout cas, puis pas pour un petit bout de temps. Moi je pense que les marchés vont continuer à la baisse encore pendant quelques jours, voire même une couple de semaines, avec des rebonds là-dedans. Mais trouvez l'erreur, là. Trouvez-moi ce qui est assez positif dans le marché pour relancer les marchés. Les earnings sont mauvais. Regarde, encore hier et aujourd'hui, on a eu des grosses high-tech qui affichaient des mauvais résultats. Puis là, tout le monde est en train d'essayer de créer des nouvelles valeurs en rajoutant des frais. Comme Netflix qui vend des pubs même si tu es abonné, pas qui vend, mais qui te fait des pubs même si tu es abonné. T'as toutes les compagnies qui congédient du monde. Oui, ça lui fait faire plus d'argent, oui, parce qu'ils congédient du monde. Et puis il y a toutes ces affaires-là, il y en a tellement. Là, enfin, je les oublie, à un moment donné, ça nous prendrait un checklist un peu comme un pilote d'avion. Là. Regarde, il y a ça, 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 il y a ça. Ouais, mais quels sont les éléments positifs? Il n'y en a pas bien, là. Non, il n'y a moi, pas que les grand-chose. compagnies se mettraient à faire un peu plus d'argent parce qu'ils ont coupé les dépenses puis ils ont sacré du monde dehors, ben je comprends, mais ça ne crée pas des bull markets, là. Non, effectivement, non.
Fait que, OK, là, regarde, une des seules compagnies qu'on a qui bouge aujourd'hui, c'était... attends un peu, où est-ce qu'elle est, là? Terran Orbital. Terran LLAP, Terran Orbital, qui a fait un petit mouvement tantôt, mais quand même par rapport à ce qu'elle avait hier, attends un peu, je vais mettre le hors-séance là-dessus, juste pour... Ah, il est déjà là. Un peu. Donc, c'est parce que j'ai juste pas assez de données, peut-être, au graphique. Ah, c'est ça. Bon, mais en fait, ça a commencé à 7 heures le matin. Le stock, il valait 1,80 $. Il est monté à 3,80 $ avant l'ouverture des marchés. Il a bougé encore après l'ouverture des marchés ici, là, de 2,80 à 3,40. C'est pas aussi pire que l'autre qu'on a vu tantôt, là, mais c'est une histoire de Ils ont eu un contrat. de contrat, ça, hein? Oui, ils ont eu un contrat de 2,4 milliards de dollars pour construire en tout et partout un total de 300 satellites. Donc, ils vont en faire 288 pour mettre en orbite à basse altitude. Et puis, ils vont en faire 12 de rechange, là, 12 paires, pour un total de 300 engins. Ouais, des pneus, ils vont avoir des pneus de rechange, OK. Fait que c'est quand même une grosse affaire, fait qu'on comprend, tu sais, veut dire, la compagnie, elle se transige depuis l'ouverture à peu près pas loin d'un million d'actions, de 500 000 actions à la minute. Là, un peu, je vais revenir sur le graphique. Là. Ouais. À peu près 500 000 actions à la minute, là, fait que ça bouge quand même pas mal. Puis après ça, on s'en va sur Siren. Oui, CYRN sur Nasdaq. Eux autres, ils annoncent qu'ils ont fait une lettre d'intention sans obligation, non contraignante, pour la vente d'actifs commerciaux, des anti-malware, puis basés en Islande. Donc, eux autres sont dans des solutions... oups, je suis pas à bonne place. Donc, c'est des fournisseurs de solutions de détection de menaces, là, donc des logiciels, des produits, des technologies, des propriétés intellectuelles qui sont associées là, à la sécurité là, sur Internet. Donc, ils cherchent du financement, donc ils vendent une partie de leurs actifs. On a vu ça souvent là, dans les biotech. Là. À un moment donné, il y a une vague, là, ils ont de l'argent, là, ils poussent les recherches, ils font des acquisitions, et puis après ça, quand ça retombe, ils vendent certains actifs de leur recherche. Alors, on a vu une la semaine passée, là, elle a vendu la phase 2 d'une étude quelconque, je ne me souviens plus le nom de l'entreprise. Là, ben, ils vendent des meubles pour payer le loyer. Exactement, un peu comme Bombardier. C'est ça, exactement. Oups, j'aurais pas dû le dire. Elle a quand même, 30 de volatilité. Tu sais, elle a 2 millions de volume aujourd'hui, 2 200 000, là, t'as un peu changé, 2 200 000, mais son plus bas est 34, son plus haut est 45. Regarde, 11 cents sur 30 cents, c'est énorme, là, OK? Mais c'est pas si simple que ça à trader, parce qu'il y a eu un mouvement vraiment intéressant sur la compagnie, c'était aux alentours de 10 heures, comme on voit tellement souvent de ce temps-ci, là, OK? Donc là, elle a fait 40 cents, 45 cents. Bon, il y avait 10 au total dans lequel tu peux peut-être aller en chercher 5, mais c'est tout ce que ça a produit, un petit peu de day trade aujourd'hui, parce que quand tu regardes le graphique de la compagnie, là, quand tu regardes la grosseur de l'entente, 2,4 milliards, c'est ça? Non, c'est pas celle-là, c'est Siren. Non. OK, ouais, c'est ça. Ils viennent de vendre des actifs. Mais regarde, ça, je ne sais pas si elle a consolidé, là, mais ça valait 14 $, puis là, elle vaut 41 cents. Puis regarde, tu ne réussis même pas à voir dans le graphique quotidien ce que ça fait. À mon avis, c'est une compagnie hyper dangereuse. Oui, effectivement, c'est ce que j'en pense aussi. Jeff Brands. Bon, Jeff Brands, bon, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Jeff Brands ont conclu une lettre d'intention. Encore une fois, c'est une lettre d'intention non contraignante, donc sans obligation, avec Superbuzz, qui est SPZ sur Venture, pour le développement du chat GPT et d'un logiciel basé sur l'intelligence artificielle pour la plateforme publicitaire d'Amazon. Donc, il y a 3 titres là, dans cette nouvelle-là. Il y a JFBR
sur Nasdaq, il y a SPZ sur Venture, puis il y a AMZN sur Nasdaq. En fait, c'est que ils veulent s'associer ou s'affilier avec Superbuzz, qui est sur Venture, pour monter une plateforme d'intelligence artificielle en publicité là, pour Amazon. En tout cas, En so fait, far, en fait, c'est le genre de je suis solution. pas Là. impressionné pantoute par le mouvement qu'il y a eu dans le graphique aujourd'hui, à part le fait qu'il a rebondi sur un support et qu'il y a eu un gros volume et qu'il ne continue pas parce que cette compagnie-là a donné que des faux signaux depuis longtemps. C'est vrai que le monde, ils vont trouver que je suis redondant en me répétant tout le temps, mais j'ai encore, moi, il reste à me prouver que ça donne quelque chose, la maudite intelligence artificielle. Puis, tu veux dire, c'est une petite compagnie, cette affaire-là. Là. Puis là, qui parle de faire des affaires avec Amazon, puis ah ouais, donc, puis hey, tasse-toi, mon oncle. Le mot intelligence artificielle est aux lèvres de tout le monde, mais j'attends encore que quelqu'un me montre que ça a vraiment donné quelque chose, l'intelligence artificielle, pour l'instant. Moi, je trouve que l'intelligence artificielle, c'est plus de la fumisterie que d'autres choses. C'est juste de l'évolution au niveau des langages informatiques, puis l'addition de plus de critères. L'ordinateur, il a besoin d'être plus puissant, puis il check plus d'affaires. Fait que, Ouais. mais de là à dire intelligence artificielle, Mais dans le fond, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, bon, Jeff Brand puis Superbuzz, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, tiens, une bonne idée, on va arranger la publicité d'Amazon de telle manière, là, puis on va envoyer une soumission à Amazon avec l'objectif. Donc, grosso modo, ça ressemble pas mal à ça. Là. Donc, Michel, tu sais, des soumissions, là, il y en a beaucoup là, dans le monde. c'est pas chaque c'est fois ça, qu'une c'est une intention, mais c'est pas parce que tu mets le mot Amazon dans ta nouvelle qu'Amazon, ils ont décidé d'embarquer dans ton affaire. Et voilà. Et voilà. Moi, j'ai dans l'intention un jour d'acheter un garage puis faire de la mécanique de moto. Est-ce que je vaux plus cher pour ça? Non, c'est pas fait. C'est ça. Il va falloir que tu l'achètes, le garage. Il va falloir que tu montes ton commerce. Il va falloir que tu fasses tout. Puis regarde, même SPZ, là, vois-tu, regarde? Écoute, il y a 132 000 actions transigées aujourd'hui à 17 cents. Mm-hmm. Fait que, tu vois, c'est... Mais regarde, on ramasse ce qu'on a hein, dans les nouvelles. Oui, c'est ce qu'on a de ce temps-là. Il y a On rien gratte de les fonds de significatif. tiroir, toi, le matin. OK, Ouais, la ouais, prochaine, c'est SRNE. Oui, SRNA, Sorrento Therapeutics. Ils reçoivent l'approbation du tribunal pour un financement de 75 millions de dollars d'une entreprise financière quelconque, là, une entreprise, quelque chose de capital, je ne me souviens pas quoi, dans l'affaire du chapitre 11. Pour vous informer, le chapitre 11, c'est quoi? C'est la loi de la protection Contre la faillite. de la faillite. Là. Donc, c'est protection contre les créanciers accordés à une entreprise qui est en difficulté financière, donc pendant une période limitée pour lui permettre de se réorganiser. Donc, dans leur réorganisation, ils ont réussi à aller chercher un financement de 75 millions pour se revirer de bord. Exact, mais attends, je suis en train d'arriver sur le graphique, là, mais ça fait 2-3 jours qu'on l'avait dans nos day trades. Ouais. Ça fait que qu'on vienne me dire à moi qu'il n'y a pas personne qui savait que quelque chose s'en venait là-dedans, là, OK? Ben, je suis pas naïf à ce point-là, OK? Fait que ça arrive tout le temps, là, ça arrive pas tout le temps. Mais écoute, s'ils mettaient tout le monde en prison qui savent de l'information avant, là, il n'y aurait pas assez de prison aux États-Unis, il faudrait qu'ils en fassent 3 fois plus. Ça fait que... Puis là, ben regarde, aujourd'hui, ils sortent la nouvelle, le stock fait rien. Mais oui, mais regarde, c'est pas parce que tu as l'autorisation de faire un financement puis de te mettre sur la loi de la protection de la faillite que tu vaux plus cher. Mais regarde, elle valait 15 cents le 15 février à peu près. Puis hier, elles sont plus chères, puis aujourd'hui, elle valait 45 cents. 200 d'augmentation sur une compagnie en faillite. Fait que c'est qui va s'embarquer là-dedans, là? Regarde, ça s'est même pas rendu à la tendance, ça. Mais moi, à mon avis, là, c'est frauduleux, ces mouvements-là. Il y a du monde au courant
qui disent, regarde, il y a du monde qui vont penser que ça va améliorer, puis là, puis ils achètent, puis après ça, ils revendent. Check bien ça va replanter, cette affaire-là. Ouais, ben, ils vont chercher à faire du financement parce que c'est quand même, quand même une société en biopharmaceutique qui se consacre sur le développement des thérapies pour le traitement du cancer, puis les douleurs, puis les maladies infectieuses. Donc, ils ont quand même... Je suis bien d'accord, mais c'est eux autres qui ont un cancer. Oui, oui. Oui, elle valait 20 piastres, puis là, elle vaut 15 cents. Tu auras beau refinancer. Ça prend des choses à l'appui pour montrer qu'il y a un potentiel quelque part. Tu sais, la compagnie est obligée de te mettre sur la loi de la protection de faillite. Ça veut dire qu'elle n'a plus d'argent, ça veut dire qu'elle n'a rien d'autre à vendre, puis qu'elle n'est pas capable de se sortir de la merde, là. Oui, mais la compagnie qui fait le financement de 75 millions, il y a sûrement des conditions à rencontrer dans la réorganisation et tout ça là, de Sorrento. C'est sûr. Puis ils vont avoir des choses à prouver aussi en plus. Oui, il va y avoir des résultats à la fin. Il y a des concessions à faire aussi. Là. Regarde, il faut que tu regardes l'affaire. C'est que quand tu calcules qu'elle valait il y a quelques jours 15 cents, que là, elle en vaut 45, qu'elle a monté de 200 OK. La compagnie qui va investir dedans, elle l'a-tu acheté avant? Donc, elle fait déjà de l'argent? Il y a toutes ces choses-là qu'on ne sait pas là, dans le domaine de la bourse. Là. Moi, j'ai de la misère à voir ça, une compagnie qui monte de 200 quand elle va se mettre sa loi sur la faillite. Mais elle monte de 200 juste avant d'annoncer la nouvelle de se mettre sa loi de la faillite. Fait que, on a vu ça, il a cherché l'erreur, là. Oui, on a vu ça avec Revlon. On a vu ça aussi avec, c'est quoi l'autre nom, l'autre compagnie? J'ai un blanc de mémoire. Il y en a un autre là aussi qu'on avait vu ça. Peloton. On a vu ça avec... oui. Non, mais tu connais, on va inventer un nouveau nom, là, mais c'est une nouvelle sorte d'oiseau, ça. C'est des oiseaux avec des ailes brunes. Oui. The Phoenix. C'est qu'au lieu d'être des ailes, c'est des enveloppes, là. Mais. Oui. Des ailes en forme d'enveloppe. Il y a quelque chose de magouilleux dans toutes ces affaires-là. C'est trop. Ça n'a aucun sens, ces affaires-là. Ça fait que donc, c'est de l'information qui arrive avant, qu'il y a du monde qui savent, qui disent oui, ça n'a pas le choix, ça va provoquer un rebond. Puis là, c'est des investissements à court terme, puis il y a du monde qui s'en met plein les poches là-dedans, à mon avis, là. C'est hyper douteux. Hyper douteux. Oui, j'avoue. Ben, c'est pas la première fois que je vois ça, là. Ça fait des années que je vois ça. Puis c'est toujours la même Christie d'affaires. Puis qu'est-ce qui arrive après? Ils replantent tout le temps. Oui. Donc, la prochaine nouvelle, c'est Cognition Therapeutics, CGTX, sur Nasdaq, qui annonce avoir été autorisée par la FDA aux États-Unis, qu'elle peut maintenant poursuivre son étude de phase 2 pour un produit qu'ils ont contre les troubles cognitifs légers ou de maladie Alzheimer. CGTX. Mais tu sais, c'est la permission de continuer une étude. Oui, bien, ils sont rendus en phase 2. Évidemment, à chaque phase, il faut qu'ils envoient une lettre comme quoi, bon, voici les critères, les résultats, on est rendu là, voici les résultats, est-ce qu'on peut poursuivre? Et puis, évidemment, le FDA, si elle l'autorise, ça fait qu'il y a d'autres financements qui rentrent, et puis après ça, ils peuvent continuer. Ça marche par étapes comme ça. Bien, c'est ça. Fait que pour l'instant, en tout cas, techniquement, on peut garder ça dans le collimateur, mais ce serait une bonne idée d'attendre qu'elle revire de bord. Puis la dernière, c'est Wintry Therapeutics. Oui, Wintry Therapeutics, WINT sur Nasdaq, qui a obtenu un brevet américain là, pour la formulation intraveineuse pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque aiguë, là. J'ai eu mes doutes sur ce titre-là ce matin en pré-séance, mais je me suis trompé. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis dans les nouvelles, là, quand j'ai vu que... il est encore là, mais moi, je vais te faire une prédiction, il n'ira pas plus loin que ça. Non, je ne crois pas qu'il va y aller plus loin. Depuis qu'elle existe, là, OK, elle valait 10$, là, puis là, elle vaut 29 cents. Là.
Puis tous les signaux qu'ils ont eu, peu importe les nouvelles, là, qu'on n'a pas le temps d'aller chercher chaque nouvelle qu'il y a eu là-dedans, ça n'a jamais marché. Puis regarde, on est revenu à l'intérieur de la résistance. Mais tu as vu le volume là-dessus, 51 millions d'actions. Ça impressionne. C'est sûr que ça impressionne le monde. Mais pour l'instant, je dirais, OK, tant qu'à moi, j'espère que leur médicament, c'est un bon médicament. Puis si c'est un bon médicament, ils vont en vendre, puis ils vont faire des milliards avec ça. Bon, OK. Mais moi, je fixe le prix d'entrée à 40 cents. Oui, je suis pas mal là, moi aussi. D'accord. Merci pour les nouvelles, Jocelyn. Ça me fait plaisir, Michel. À tantôt. On fait une pause, après on revient avec probablement un paquet de questions. Il y en a 2 pages. OK. Et on va aller à cette pause-là, tiens, celle-là. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Juste un petit moment, s'il vous plaît. Bon, désolé, on avait un petit dilemme avec HNU, là, c'est 1 pour 15, la consolidation, mais moi, je l'ai déjà faite, là. Puis, peut-être que dans... mais elle était faite ici aussi, je suppose que c'est même pas aujourd'hui, ça, cette affaire-là, si je mets HNU. Ah non, ça, c'est UNG, OK, c'est HNU qui a consolidé. Bon. La Fed est un comité. Bullard ne fait pas partie du comité. Il est seulement président de la Fed de Saint-Louis. Merci beaucoup, Ted. Trop de missiles dans l'air, dit Carl. Merci, Carl. RET.A sur Venture payé 2 et 3 à la mi-décembre. Position moyen terme. OK, c'est Reitman. RET. C'est ça, RET.A. RET.A. Voyons. J'étais pas sur le bonne affaire. RET. Après, il faut que je vous montre ce que j'ai fait à propos des pétrolières. Payer 2 et 3, OK?
à mi-décembre, position moyen terme, vendu hier 20 c'est une bonne idée, hein? Et de ma position à 4,40. Support atteint. Est-ce que la tendance haussière est brisée? Honnêtement, là, n'oubliez pas qu'il a monté énormément ici. Je l'ai expliqué dans les derniers jours, là, qu'on était passé complètement au-dessus du couloir, puis qu'il était pour revenir dans son couloir. Ça a été ma prédiction. Puis c'est normal, parce que dans un cas comme ça, je vais toujours dire la même chose. Je comprends qu'ici, même si quelqu'un m'aurait dit, c'est-tu le temps d'acheter, j'aurais dit non, on est dans le haut du couloir. Bon, mais regarde, tu n'as pas toujours raison, mais ce que j'ai eu raison, c'est qu'il était pour revenir dedans aussi. Donc, est-ce que la tendance est inversée? Bien, celle-ci, c'est compliqué parce que, regardez, attends un peu, je vais mettre moins de données, comme ça. OK? C'est compliqué parce que, regardez, sa volatilité est un petit peu bizarre. Ici, vous voyez, il est venu glisser en bas de son support. Il est revenu. Oups! Puis ici aussi, il vient de glisser un peu en dessous du support. Puis là, ben, il est arrêté à son support. Mais s'il passe s'il passe les 3,67, il s'en va à 2,90. Puis s'il passe les 2,90, bien, il va s'en aller probablement à 2,80. Fait que il y a encore de l'espace là à la baisse. Il a été peut-être un petit peu trop envoûté les investisseurs, mais pour l'instant, le gros point il est ici, là. On est là. Vous avez déjà pris des profits. Vous avez payé 2 et 3. Vous avez vendu ça à 4,40. Donc, c'est plus que 100 de profit. Puis 2 et 3. Puis imaginez-vous, là, vous avez payé ça 2 et 3, vous avez vendu 4,40. Fait que vous faites mettons 2 piastres à 4,40, ça fait 2 piastres 40. Puis quand vous l'avez payé 2 et 3, bien, il vous coûte 0. C'est pas compliqué. Votre stock, il vous coûte 0. Ici, là, en bas, là. OK? Donc, moi, je pense que pour une manière safe, ce serait de mettre un stop à 3 piastres et demi pour le reste. Hausse possible de la Fed de 25,50. Ah non, dis-moi pas ça. Ils vont pas commencer à mettre des fractions. Prédiction. 25,50. Excusez, c'est pas 25,50, c'est 25,50. Je sais pas si cette fois-ci, ça va être la prochaine, là. Mais mon feeling à moi, ça serait 50. Ce serait mon feeling à moi parce que moi, je la vois pas, l'inflation arrêter. Tout coûte plus cher. Je le sais, j'achète plein d'affaires, puis je fais de l'épicerie, puis je fais tout. C'est écœurant. Je vois des profits, des affaires qui sont en augmentation de 100 % Puis en plus, il n'y a pas de stock dans les tablettes, malgré tout. La chaîne d'approvisionnement, c'est pas réglé encore, là. Allez, dans n'importe quelle épicerie, il y a plein de tablettes qui sont à moitié vides. Puis les affaires qu'il y en a, ils en mettent. Mettons, là, regarde, tu vas avoir des yogos pour boire Yoplait, là, OK? Mais là, il y a des sortes qui n'ont pas, fait qu'il y a des sortes qui ont. Là, ils en mettent un grand étalage. Mais ils vendent 2 piastres chaque. Shit! 2 piastres chaque pour un petit yogourt à boire. Je veux dire, quasiment mieux de t'acheter une bière. Non, mais c'est vrai pareil. Non, les prix sont extra. Ah, j'ai vu un poulet à 35$ cette semaine. Regarde, il y en a là, plein d'affaires. Des clémentines en canne, où j'aime ça manger ça 2-3 fois par année. Ça coûtait 99 cents. Dans cette heure, ils sont 2 piastres et demi. Fait que le lait, il doublera pas de prix. Ça, ils sont pas capables de faire ça. Mais pour le reste, là, c'est cher en tabarnouche, là. La viande, puis tout ce que tu voudras. Tu peux acheter des pattes de cochon pour pas cher, là. Justement, j'en ai fait des jarrets de porc la semaine passée. Un paquet de 4 jarrets pour 6 piastres. Tabarnouche, c'était le deal du siècle. Là, je dis, OK, quand je vais acheter ça, on va me faire ça. Mais oublie ça, le reste, c'est super cher, là. Un contrefilet, là, c'est 15, 18 puis 22 piastres, là, dépendamment de la qualité que tu vas avoir. Juste un steak. T'imagines-toi,
Tu invites 4 personnes à manger un contre-filet, ça va coûter 100$, rien que pour la viande. Non, c'est rendu débile mental. Moi, je pense que l'inflation, il n'y a pas de déflation. Je pense que l'inflation est collée là pour rester là encore un bout de temps. Puis j'étais un peu de l'avis du président de la fête de Saint-Louis qui dit non, regarde, tu vas arrêter l'inflation, il faut que tu sois un petit peu plus agressif que ça. Mais c'est parce qu'ils ont toujours peur des répercussions. Parce que tu montes les taux d'intérêt, un maudit paquet de monde ne seront plus capables de payer les hypothèques. Fait que, tu sais, c'est un contrebalancement là, dans l'affaire. Comme Jocelyn a expliqué des fois, c'est comme l'équilibre. Il y a un point d'équilibre là qu'on n'est pas capable d'avoir. Si tu fais une affaire, tu mets tout le monde dans la merde. Puis si tu fais une affaire, si tu fais une autre affaire, bien, tu mets tout le monde dans la merde encore une fois. Fait que comment ils vont faire ça? Ben moi, je pense qu'ils vont faire ça plutôt tranquillement. Impossible qu'ils baissent le taux d'intérêt. Ça, c'est impossible. Moi, je pense que ça devrait, en tout cas, être 0,50, là, mais c'est pas moi le boss. c'est pas moi qui décide, mais je fais ça. HNU, c'est une consolidation 1 pour 15, Marie. SPX sur Toronto, Supremex, payé 5,75. OK. SPX, ici. SPX. C'est pas ça. C'est SXP, là. SXP. Supremex. Payé 5,75. OK. Ça, c'est le couloir. D'un bout à l'autre. Puis là, on est en correction, comme la majorité des choses sur le marché. Puis pour l'instant, on s'en va à 6 piastres. 6 piastres et quart, à peu près. À la fin novembre 2022. OK, ça fait quand même un petit bout, là. Novembre 2022, c'était là. OK. Payé combien? 5,75. OK. 5,75, c'est là. OK. Fin novembre. OK. Ça, dans ce coin-ci, là. Anyway, 5,75, c'est là. Bon. On va se mettre à 5,75, là. OK. Donc, c'est dans ce coin-là. Avez-vous pris des profits? La question. Position moyen terme, donc rien vendu à date, point d'entrée actuellement pour ajouter à ma position. Ah, ben non. Ben non. Non, oubliez ça. Vous voulez pas prendre des profits? Libre à vous. Mais point d'entrée là? Non. Non. J'aurais voulu prendre avoir un point d'entrée, là, ça aurait été à 6 piastres. Mais pas là, à 7 piastres. Gars, il s'en va par en bas. Puis il s'en va. Premièrement, il va descendre jusqu'à 6,75. Puis après, il va peut-être revirer de bord, mais on verra quand est-ce que ce sera le temps, là, quand est-ce qu'il va inverser cette tendance-là, mais combien de corrections il va faire jusqu'à ce temps-là, puis ça va être quoi le point d'entrée, ça pourrait ressembler à 7 piastres, là, mais c'est pas présentement. Puis encore là, ça ressemblera à 7 piastres parce qu'il aura viré de bord, puis il sera en train de monter, tandis que là, il est en train de descendre. Bien, c'est plutôt le temps pour un profit. Moi, ce que je trouve, là, c'est que vous n'ayez pas pris de profit. Encore moins quand il y a... regardez, là, vous l'avez acheté, c'est quoi, 5,75. OK, regarde, 5,75, je l'ai ici. Bon, regarde, 5,75. Fin en novembre. Bon, c'est dans ce coin-là. OK, vous l'avez acheté là. Mais, ici, en haut, sur le top du couloir, vous n'avez pas pris de profit. Bon. Bien, vous n'en avez pas pris là quand il a inversé sa tendance, son cycle à court terme, puis vous n'en prenez pas là pendant qu'il continue encore à la baisse. Bien, il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour vous. Vous dites à moyen terme. Bon, bien, à moyen terme, bien, restez à moyen terme. Vous êtes à moyen terme. Moi, je ne peux pas vous convaincre de devenir à court terme si vous voulez absolument rester à moyen terme. Vous n'avez pas pris de profit quand c'était le meilleur temps, puis là, vous n'en prenez pas encore quand c'est encore le temps. Parce que vous auriez pris un profit, même ici, OK? Même ici, là,
avant là, de rejoindre le top, là, même là, OK? Là, avant, là, vous auriez pris un profit, je vous aurais dit « Bravo! Prenez un autre, OK? C'est le temps, prenez un autre profit, là. » Ça, c'est ce que je vous dirais. Mais vous n'avez pas pris pendant qu'il montait, vous n'avez pas pris pendant qu'il inversait, puis là, vous voulez en racheter d'autres pendant qu'il continue à descendre. Moi, je ne peux pas vous aider. Excuse, je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas vous aider. Vous n'êtes pas... vous n'êtes pas assez technique. Donc, vous vous achetez, puis vous attendez, là, un jour, je vais faire de l'argent. Bien, plus il va monter, moins vous allez vouloir vendre. Puis quand il va descendre, vous ne voudrez jamais vendre parce que vous allez toujours dire « Je vais attendre qu'il remonte. Je peux-tu en acheter d'autres? Je peux-tu baisser ma moyenne en achetant d'autres? » Ça, c'est des techniques de broker. C'est comme... non, vraiment, je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas vous aider là-dessus. Il faudrait que vous voyiez les choses d'une autre manière, simplement. Salut Roi Bill. Il dit salut le King de la bourse. Salut Roi Bill. Si l'émission n'est plus disponible bientôt sur la Banque nationale, est-ce qu'on pourrait s'abonner seulement pour le midi? Je n'ai pas vos produits. Absolument, vous allez pouvoir vous abonner parce qu'on a dans nos abonnements un abonnement qui fait que vous pouvez voir toutes les émissions du midi à l'année longue pour, je pense que c'est 250 $. Donc, ça vous coûte $1 pour écouter l'émission. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est là, c'est disponible. C'est disponible. Mais oui, l'émission du midi va disparaître bientôt. Mais du côté gratuit, elle va rester. Dans le moment, tous les clients de la Banque nationale peuvent écouter toutes les émissions du midi. OK? Là, ça n'existera plus dans quelques semaines. Puis moi non plus, en tant que Décision Plus, je n'aurai plus l'émission du midi disponible gratuitement tous les mercredis. Le gratuit, là, parce que même Guru.tv est gratuit le mercredi. Toutes les émissions sont gratuites le mercredi et tout. Mais ça s'en va. Je vais probablement garder ça le premier mercredi du mois. Mais les autres, ça va partir. Parce que c'est fini, là. C'est fini. Là. Regarde, là, tout le monde doit faire des revenus, doit payer ses employés et tout le reste. Donc, je l'ai fait pendant plus que 2 ans, là, maintenant. Mais ça va devenir seulement qu'un mercredi par mois. Mais on peut avoir un abonnement pour toutes les émissions du midi. On peut s'abonner à Guru, on peut s'abonner à Traders, on peut s'abonner à Décision Plus et tout. Puis, regarde, c'est l'heure de passer à autre chose. Puis là, on est dans des projets d'aller vendre nos produits à l'extérieur du Québec et tout ça. On va faire ça. Mais, regarde, moi, mes employés, ils veulent avoir des augmentations de salaire aussi, là. OK? Mais les actionnaires, ils veulent faire de l'argent aussi. Ça fait qu'il y a un temps pour faire des choses, puis un temps pour faire d'autres choses. Puis je ne suis pas en guerre avec personne. C'est là qu'on est rendu, puis on regarde la manière de faire pour l'instant. Pas l'intention de couper les choses du jour au lendemain. Mais nos clients vont en être contents parce que nos clients, nous autres qui payent pour les produits, le mercredi, ça les fait suer un peu, qu'il y ait plein de monde qui ne sont pas abonnés, qui viennent juste le mercredi poser plein de questions, fait qu'eux autres, ils sont muets. Puis j'ai même des clients qui m'ont dit « Moi, le mercredi, je t'écoute plus. » Parce que c'est trop plate. Bien, pas moi qui est plate, mais c'est parce qu'il y a trop de nouveaux. Fait que, OK, on a repensé à l'affaire au complet, puis on s'est dit, OK, on va garder le mercredi gratuit, mais probablement juste le midi, puis ça va être une fois par mois. Pour le reste, ceux qui sont intéressés, ils auront juste à s'abonner. Point d'entrée de Enbridge. Ah, ben tiens, ça va nous emmener dans le secteur. On va faire une petite pause, là. Puis après ça, je vous reviens avec le secteur pétrolier. Regardez ça ici, là, j'ai ça, là. Attends un peu. J'ai ça. Voyons. Voyons, pourquoi? Ah, oups. Bon, ben OK, on part en pause.
Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon, tout le monde, avec toutes les affaires j'ai oublié de vous montrer quelque chose que Jocelyn m'avait sorti tantôt. Il y a un stock qui est totalement en feu sur Nasdaq présentement. Le marché n'a pas grand-chose. On vient de faire un petit rebond, là, mais c'est minime. Mais l'étoile de la journée, c'est lui, là, qui est parti de 40$ ce matin, puis il vaut 115 présentement, là. C'est lui l'étoile de la journée. Il n'y en a pas beaucoup de ça. Bien, vous voyez, je l'ai déjà analysé parce que, regarde, j'ai des lignes de tracé dedans. Puis là, il est sur un top, là, présentement. Vous voyez, regarde, ça, c'est son couloir. C'est un nouveau appel public à l'épargne. Il y a un bon de souscription aussi. Ça, c'est le stock. Il a commencé à 9,5 piastres le jour de la Saint-Valentin, puis là, il vaut 110 piastres. Donc, c'est fou raide. Mais attention, là, c'est hyper dangereux présentement. Jocelyn est en train de faire une recherche pour voir qu'est-ce qu'ils font, là. Ils sont dans les affaires spatiales, mais là, dans mon livre à moi, il a totalement rejoint le top du couloir. Les traders vont abandonner ça, puis vont ramasser leur argent. C'est comme... Ma mère, elle s'appelait Mathilda. Mathilda a pris mon argent, puis elle sert quelqu'un. Bon, c'était le running gag quand ma mère était vivante. Et puis, donc ça, c'est son top, le 115$, ça, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire que l'histoire est finie. Regarde, ça vient de commencer, cette affaire-là. Donc, Jocelyn est en train de chercher qu'est-ce qu'ils font. Ça doit être quand même assez important, là. Juste aujourd'hui, il est en hausse de 185%. Et là. C'est pas yak, mais c'est wow. Puis là, le marché vient d'atteindre un top. Va probablement s'arrêter là. Probablement pas faire de haut plus haut que ça. Je serais bien surpris. Ça peut arriver, là. Mais, tu sais, je me trompe de temps en temps. Mais pour moi, ça a plus l'air que, bon, on a fait tout ce qu'on pouvait avec ce volume-là, là, de remonter jusque-là. Là. Wow. Je vais aller voir le Q10 pour voir cette affaire-là. Pendant ce temps-là, l'autre qu'on regardait, regardez la liste, vous n'êtes pas dedans. Si vous êtes dedans, prenez des profits. mais
Mais si vous n'êtes pas dedans, ben attendez un peu, là. OK? Il va revenir d'au moins 15-20 $, là, ou au moins, là. Pareil comme il a fait les autres fois, là, dans la journée. En pourcentage, c'est à peu près toujours la même chose. Regarde, on revient toujours sur le creux du couloir. Pourquoi il ne le ferait pas là? Regarde, on ne fera pas un autre cycle à 75 degrés un autre cycle à 75 degrés, ça n'arrivera pas. Là, il va descendre pendant les prochaines 15-20 minutes. Bon, je garde un œil sur mon marché, mais en attendant, on est midi 25, je vais quand même, tiens, je vais m'en mettre des alarmes, tiens. Tiens, mettre une petite alarme ici, une petite là, une petite là, puis une petite là. Ils vont toutes les sonner en même temps, là. Puis une à la baisse aussi, tant qu'à faire. Une à la hausse, une à la baisse. On verra bien quel bord qu'il va prendre. Moi, je pense que c'est celle de la baisse qui va sonner. Bon, that's it. Il y a le gaz aussi qui a continué. Il a fait quand même un certain pourcentage, 7,25, quasiment 8 $. Il a fait 10 % à peu près aujourd'hui, le gaz environ, mais ça comprend la hausse avant l'ouverture. Donc, si je regarde ici, dans le gaz, c'est ça, c'est 9 %, mais ça comprend le gap avant l'ouverture. Donc, comme j'ai dit tantôt, il y a de la place jusqu'à 9 $. That's all. Encore peut-être une autre pièce. Donc, je vous l'avais-tu dit que Lunar, il redescendrait dans son couloir? Je vous niaise, là, parce que je ne peux pas faire autrement que vous l'avoir dit. Parce que je vais toujours dire la même chose dans ces conditions-là. Tu comprends? Mais je peux me tromper une fois sur 10. Ah, ben ça, c'est sûr. Il faut accepter ce fait-là. Mais l'important, c'est d'avoir raison 9 fois sur 10. C'est ça qui compte. Bon. C'est quoi cette affaire-là? Hein? J'ai atteint le nombre de... OK, bon. Ah, c'est parce que j'ai essayé de mettre 3 alarmes sur le même stock. Bon. Les secteurs mélangés, c'est plate à mourir. Il n'y a rien qui se passe là. Dans nos day trades, à part ce champion-là qu'on a découvert un peu sur le tard, bon, AMC est en train de virer de bord. Les autres, il n'y a pas personne qui continue non plus. Ça, c'est nos day trades. Puis mes spécialisés, c'est pareil. Puis le marché, ben, on attend encore de savoir quel bord qu'il va prendre. Donc, c'est pas compliqué. Il y a juste un champion sur le marché qui, là, il faut juste le regarder aller pendant un petit bout, là. Parce que il y a 2 choix, OK? Il faut qu'il s'en aille de côté pendant un bout de temps pour changer l'angle. OK? Regardez, j'essaie de vous le montrer, là. OK? Un peu. Ça, je suis en quoi, là? Je suis en 1 minute et on va le mettre en 30 secondes. Bon. Donc, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que ce cycle-là ne pouvait pas continuer dans cet angle-là. Mais plus il se déplace de côté, plus l'angle va changer. OK? Donc, dans le moment, qu'ils repartent là, je m'en contrefiche. OK? Parce que non. C'est pas un bon trader, il n'achètera pas ça, même s'il décollait ça. Non. Il faut qu'il se déplace de côté pendant un bon bout jusqu'à temps que la tendance, le couloir, revienne dans un couloir raisonnable. OK? Et puis si je me trompe, bien, c'est la fois que je me trompe, là, c'est tout, là. Mais pour moi, c'est bien trop risqué. À cette étape-ci. C'est comme de l'avoir acheté ici, c'est comme de l'avoir acheté là. Puis c'est la même chose. OK, c'est pas pour dire, OK, regarde, il monte encore. Mais oui, mais regarde, si tu fais toujours les affaires de même, tu vas toujours te ramasser en problème. Il va finir par revenir pareil à 110 puis à 105. Il va revenir là. Fait que là, jouer les tops, là, il n'y a pas pire stratégie que d'acheter sur des tops. Il n'y a pas pire stratégie. Même s'il y en a un de temps en temps qui va aller plus loin. Ben oui, mais tu ne veux pas avoir tort 9 fois sur 10. Tu veux gagner 9 fois sur 10. Donc, tu n'as pas le choix d'attendre la meilleure place.
Regarde, ici, ça avait de l'allure. Tu comprends? Regarde, on avait un couloir ici, là. Puis là, il décollait, là. Puis là, il y avait du volume. Ça, c'était quand même pas pire, OK, comme place. Mais acheter ça ici, dans ce couloir-là, non, 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 non. C'est non. La réponse sera toujours non. Sera toujours non. Parce que, imagine-toi, si je recommande des affaires, puis 9 fois sur 10, le monde se plante. Ben, tout aussi bien de fermer la compagnie. Tout aussi bien de fermer la compagnie, on va perdre tous les clients. Hey, on parlait d'Enbridge tantôt, on va revenir là, dans les pétrolières. Regarde, j'ai fait un petit travail avant l'émission où j'ai montré tous les stocks. Bien, premièrement, on va regarder l'énergie. OK? Bon, regarde. Attends un peu. Non, l'énergie. Ici, c'est en haut. Bon, OK. Bon. USO, il était en correction aujourd'hui. Les pétrolières, il était en correction. Puis le gaz faisait un petit rebond. Bon, bien là, je suis allé faire le tour. Puis là, j'ai dit, OK, je vais monter tout ce qui monte ou qui ne descend pas. OK? Fait regarde, de 8 à 21, là, ça fait 17, là. OK? Bon, mais regarde. Oups, pardon. Vous voyez, regarde, c'est pas des gros rebonds, là. OK, d'accord? Fait que, regarde, un petit rebond de Tourmaline sur ARC. Oups, à peu près rien sur Enerflex. Cruise, il y avait rien, zéro. Advantage, zéro. Enbridge, c'est un petit rebond sur le support. Puis, regarde, on continue. Regarde, la seule chose qu'on voit, c'est des petits rebonds. OK? Des petits rebonds partout, là, sur les 11 stocks, aller jusque encore 3. OK? 1, 2, 3. Hop, puis regarde, lui-même, il est rendu négatif. OK? Puis lui, il ne montre rien, c'est que. Là, après ça, puis après, il sky. Bon, là, j'en avais qui étaient en baisse, qui maintenant sont en hausse, mais c'est des pinottes, là. Puis il y a bien trop de résistance. Mais la grande majorité, là, regarde, c'est des baisses beaucoup plus évidentes que ce qu'on a vu sur les hausses. Puis il y en a beaucoup plus, parce que, regarde, ici, c'est de 22 à 42. Fait que je n'ai 20. Fait que, oups, ça, pardon, je me suis trompé de stock. OK. Fait que là, tu regardes ça, regarde, ça reste quand même tous des stocks qui continuent à descendre, là. J'en ai même dans ceux qui montaient qui maintenant descendent. Fait que, puis là, ben, je t'ai rendu pas mal à la fin. Fait que, il n'y a pas de vague d'acheteurs là-dedans, il n'y a pas d'acheteurs là-dedans, il y a des petits rebonds, il y a un peu de day traders, mais on n'est pas rendu, là. Sur l'énergie, c'est pas fini. Puis la correction du marché n'est pas finie. Puis on n'a pas de marché haussier. On fait notre petite pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. J'ai pris une courte pause, là, mais je regardais avec Jocelyn pour voir s'il y avait quelque chose sur notre espèce de intuitive machine, là, la folie furieuse, là, pour aujourd'hui, là, le stock là, qui vient de passer une petite bite son couloir haussier, mais il est en... Oups! Hop! Le marché vient de toucher mon alarme par en haut. Bon. Pas de volume. OK. Un momento. OK, on va descendre ce volume-là. Hey, wow. Non, c'est quoi cette affaire-là? C'est du niaisage, là. OK, c'est du niaisage, ça, cette affaire-là. Ça peut pas être vrai, un peu. Il faut tout que j'arrange mes volumes. Il faut que je normalise mes volumes. Parce que ceux d'hier soir puis de matin, ben, ils sont vraiment trop gros. Puis ça fait paraître les volumes actuels plus petits. Fait que je nuis pas à la situation, j'essaye même de l'améliorer.
Excepté que on voit bien que présentement, la hausse qu'on vient d'avoir là, sur tous les marchés, c'est avec les petits volumes, des petits volumes pour la journée. Bon, OK. On retourne sur notre cas d'exception, là, qui est en arrêt de transaction. Là, il est en arrêt de transaction. Jocelyn a checké, j'en ai pas. Je sais pas si nos Colombos peuvent trouver quelque chose, mais nous autres, on n'a rien trouvé. Moi, la seule chose que j'ai dit, c'est qu'il va revenir dans le couloir. Puis regarde où c'est qu'il est rendu, il est rendu là. Fait que, il va revenir dans le couloir, ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas de nouvelles. Je suis pas sûr c'est quoi qu'ils font. Jocelyn est en train de sortir le pedigree, là. Moi, je ne sais pas encore c'est quoi qu'ils font, mais c'est très, très, très récent comme nouvel appel public à l'épargne. Mais il ne semble pas avoir de nouvelles sur ce titre-là aujourd'hui. Regarde, je me demande pourquoi ils ne l'ont pas arrêté plus souvent que ça jusqu'à date, mais il est en hausse quand même de 180 à peu près, là, aujourd'hui. Là. À peu près, là. Plus que ça, 230 en hausse aujourd'hui. Puis, pour l'instant, on n'arrive pas à trouver de l'information dessus. Il y a un warrant aussi qui est parti. Le stock, lui, est parti de 9 piastres à 125 piastres. Puis le warrant, lui, est parti de 25 cents, 30 cents à 90 cents. Donc, lui aussi est en hausse. Lui est en hausse de 73 aujourd'hui. Fait qu'il y en a pour tous les goûts, là. Il y a le titre qui vaut 125 piastres, puis il y a le bon de souscription qui vaut 88 piastres. Mais cassez-vous pas la tête avec le bon de souscription en court terme parce que vous ne risquez pas de vous faire ramasser à l'échéance sans les avoir vendus. Parce qu'un bon de souscription, c'est jamais pour quelques semaines, c'est toujours pour un an ou deux. Là. Ça fait qu'on peut transiger le bon de souscription aussi. Lui, il a 1,6 million de volume, puis l'autre, oups. Hey, le titre, lui, il a juste 711 000, mais le warrant, c'est rare parce que sur la bourse de Nasdaq, d'habitude, les warrants font moins de volume, mais lui, c'est 1,6 million. Donc, le bon de souscription est beaucoup plus volatile. Bien, n'empêche que lui, avec, est sur le top, là. Bon, LUNRW, tiens, je vais le mettre dans mon affaire, ici, là. Tiens, on va le mettre là. Nasdaq, LUNRW. Ouais, ça va être bon. Bon, OK, c'est ça. Pitting. Bon, ils sont exactement pareils les deux. Vous voyez, ben, attends un peu, je vais enlever ça. OK, ils sont pareils les deux, mais il y en a un qui est bien moins cher que l'autre, mais il y en a un qui a bien plus de volume que l'autre. Ça fait que, mais le bon de souscription, il suit la compagnie. Je pensais qu'elle était encore en arrêt de transaction. Mais en tout cas, c'est déjà pas pire de voir qu'il n'est pas revenu là, mais est revenu dans son couloir à force de s'en aller de côté. Là, mais je sais pas. Là, on dirait qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas pour qu'il continue. J'ai de la misère à comprendre pourquoi qu'un stock qui a monté de 200 et plus aujourd'hui est arrêté rien qu'une fois par la bourse de Nasdaq. Là. J'ai un petit peu de misère de comprendre ça. Là. Ça appartient-tu à un cousin de Joe Biden? Non, je niaise, là, mais c'est la vie, la folie. Bon, ça, c'est notre couloir. Puis là, ben, regarde, tranquillement, pas vite, il revient dans son couloir. Ça va être bien difficile de passer par là, là. Puis là, on devrait revenir par là, là. Ah, quelle heure qu'il est, là? 1h moins 20. J'ai-tu répondu à Enbridge, finalement? J'ai-tu répondu pour Enbridge, finalement? Non, j'ai passé dessus, mais j'ai pas répondu. Mais, regarde, vous pourriez considérer ça comme un achat sur support, parce qu'il y a un paquet de stocks, là, de même qui sont sur leur support. Mais, c'est-tu le signal du siècle? Bof, non.
Puis ce serait où le meilleur point? Ben, je dirais que ce serait 52,75. Parce qu'avant, ça va être juste un autre petit rebond, comme celui qu'on a là. Je dirais que dans le moment, ce serait 52,75. Hyperinflation, énergie verte, fin du oil gaz, guerre, la Fed imprime à fond, pénurie de main-d'œuvre, etc. Puis, quand j'avais 15 ans, une bouteille de coke coûtait 5 cents. Oui, puis une gomme ballon coûtait 1 cent. Puis l'inflation est un import. L'inflation est un impôt. Ah, un impôt. Un impôt direct pour payer la dette. CF35, des milliards pour l'Ukraine, etc. Oui, regarde. Nos esprits se rencontrent, trader, pas pire. Nos esprits se rencontrent. Moi aussi, 50, votre opinion avec Michel. Mais, merci Claude. Lorsqu'il augmente les taux d'intérêt, cela signifie un effet inverse, car l'augmentation du taux inclut dans le calcul total de l'inflation. Merci Michel, ton émission. Bien, merci beaucoup Jean-Guy. La hausse des taux prend un certain temps avant de faire un effet sur la baisse de l'inflation. Of course! C'est pas en temps réel. On pensait que l'on serait pris avec la COVID pendant 10 ans et pourtant la COVID est terminée comme résultat une explosion des marchés boursiers en 2021. Pas de grosse explosion, là, mais ça va être la même chose avec l'inflation. OK, bien, j'ai de la misère à suivre, Ted, sur cet énoncé. SXP Supremex, à la fin de novembre, j'ai acheté seulement une demi-position. C'est pour ça que j'ai rien vendu. Merci de partager ta longue expérience et ta franchise avec tes auditeurs. Mais merci beaucoup, Lucas. Les clients de la Banque nationale qui ont pris ta formation, tu vas devoir honorer cela. Of course. Si tu veux mon avis, tu vas te planter dans tes projets futurs, surtout si tu vas du côté anglophone. Oh ben là, je m'excuse, là, mais excuse-moi David, là, mais quelqu'un qui me dit que je vais me planter, là. On voit bien que tu ne me connais pas, là, OK? On y a déjà été du côté anglophone. Mais là, j'ai un anglophone. Jocelyn Hosson, c'est un bloke. OK? Ça fait que... And here I am. Here he is. Here he is. Yeah, OK. Hey, Jocelyn, I think you can manage to do your own show in English, don't you? Yes, of course. Of course. That's no problem for me. Yeah. David is very negative right now, but he doesn't know what we are working on. Well, everybody's entitled to their own opinion, and David is skeptical. That's okay. Of course. Everyone can have his opinion. And I did conferences in Vancouver. I did it in Edmonton, in Calgary. I did it in New Delhi, and I did it also in Amman, Jordan, and I did it in Dubai. So I don't care. I'm a French-Canadian pea soup, but usually the English people likes me anyway. The only problem is that we do not have a proper marketing in English. And when we tried to do it earlier, years and years ago, if you had a problem with your software, you had to come to the office to get it fixed. But now it's all on internet, and then we can enter your computer and fix you out. So it's not the same thing. So it's a new ball game we have today, and now we have no exclusivity with any banks. So we'll be able to deal with other banks and everyone that provide courses, quotes, or whatever in the market. The thing is, do we deliver something that's worth to listen to us? That's... Of course, but we'll do what it takes to make it work. Exactly. To make it work. That's what There's no doubt about that. You know, I think we are delivering one of the best content you cannot find in Northern America, so I'm counting on it.
exactly. We have quite of an exceptional content to deliver, and that sells. And People I have like to that. practice my English a little bit more. So in French, you will be my guest, and in English, I will be your guest. Once in a while, I'll say, hey, we got the French-Canadian pea soup coming up today. You know, so things like that, you know, we're going to play with it, and I am the same, you know. Moi, j'ai donné des conférences en Ontario, là, OK, au Salon d'épargne placement, je me souviens plus du nom, là, il appelait ça Marketplace, je pense, là, en Ontario, là. Puis là, j'arrive là, une fois, là, écoute, une grosse salle, là, 250 personnes dans la salle, là, toute pleine. Là, je parle, j'explique la bourse, puis il n'y a pas personne qui fait même un pli pour faire un pincement de rire ou whatever. Là. À un moment donné, je sac un coup de poing, une claque sur la table. Pow! Je dis, you guys must lose a lot of money! Je dis, hey, vous autres, là, vous devez perdre de l'argent en chien. Fait que, il dit, pourquoi? Regardez-vous, là, vous avez la face longue comme ça n'a pas d'allure. En anglais, là. Puis, je leur ai dit. Là, ils ont parti à rire. Puis là, je les ai décoincés. Puis là, regarde, ça a été super le fun. J'ai eu un standing ovation à la fin. Mais, écoute, c'est des Ontariens, là. Ça parle de leur hypothèque pendant qu'ils font l'amour, eux autres, là. Tu sais, c'est pas des Latins, là, c'est pas des Québécois, là, comme nous autres. Fait qu'il faut que tu prennes les gens pour ce qu'ils sont, puis des fois, là, faut que tu sortes le meilleur de toi-même pour justement les décoincer. Mais quand j'arrivais à Vancouver, là, écoute, là-bas, c'est plein d'Asiatiques, hein, puis eux autres sont très intenses, les Asiatiques, là. Puis, hey, je finissais ma conférence, ça fonçait sur le stage pour venir me poser des questions, puis ça marchait super bien. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'Internet dans le temps. C'était ça le problème. Fait que là, on revient à la charge, on est prêt pour ça. Fait que David, tu peux aller travailler. David, il trouve que... Quand tu me dis que je vais me planter, là, écoute. David, il dit que je suis pas toi. Dis-moi pas ça à moi que je vais me planter parce qu'on va me dire en affaire, je fais pas les choses à moitié. David, il dit, c'est parce qu'il trouve que moi, je suis pas toi. Ben, c'est sûr que je suis pas toi. Je m'appelle pas Michel Carignan, moi, là. Mais non, mais t'es parfait pour les Anglais. Ouais, tu sais, il y en a pour toutes les sortes, là. Tu sais, il y en a qui ils aiment pas comment tu fais tes émissions. Il y en a d'autres qui aiment mieux comment tu fais tes émissions. Moi, il y en a qui n'aiment pas comment je fais les émissions. Il y en a d'autres qui aiment ça, la façon que je fais les choses. Je veux dire, tu sais. Il y en a qui aimaient mieux ce que Maxime faisait. Oui. Maxime, c'était pas moi. Moi, j'avais la majorité de l'auditoire, mais il y a plein de gens qui adoraient Maxime, qui l'aimaient Maxime, qui s'ennuient de Maxime, puis de la patente, parce qu'il y avait des compétences que moi, j'avais pas, puis j'avais des compétences que lui, il avait pas. Mais ce ne sera pas 100%. On va essayer de mélanger les choses, mais en agrandissant notre clientèle, on va engager d'autres personnels. Ben, c'est ça, exact. On va s'en trouver des gens peut-être plutôt locaux pour s'occuper de la clientèle de ce coin-là. Mais regarde, je ne peux pas développer la clientèle en anglais au Québec. Pas en tout. Les Québécois au Québec, ils achètent des produits anglophones. Les Québécois anglophones achètent des produits anglophones. Puis je le sais, là, ça fait assez d'années que je le fais, là. Ça fait que c'est pour ça que j'ai arrêté de faire les émissions en anglais, parce qu'on perdait notre temps, parce qu'on n'avait pas de marché au Québec. Mais j'ai dit, OK, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le développer ailleurs, par exemple. Ben, c'est ça, il ne faut pas se limiter. Mais moi, quand j'étais client, Michel, là, je t'écoutais en français puis en anglais. J'écoutais Maxime. J'écoutais, j'ai un blanc de mémoire, j'ai oublié son nom. Je m'en excuse. Mais moi, je t'écoutais en français puis en anglais. Christian Charlot. Oui, Charlot, oui. Donc, moi, j'avais pas de trouble avec ça là, quand tu faisais les émissions en anglais. Là. Je veux dire,
Tu parlais comme une vache espagnole, mais on pouvait comprendre, là, tu sais. Ben, c'est ça que j'ai toujours dit. Moi, je parle anglais comme une vache espagnole, mais tu sais, quand j'ai été 3 ans en Alberta, puis j'ai voyagé partout à travers le monde, puis souvent, je disais aux gens, je m'excuse, moi, je parle pas bien anglais. Les gens, des fois, ils me disaient, non, tu parles mieux que nous. Parce que moi, je parle comme un dictionnaire, tu sais, je parle l'anglais comme je l'ai appris, à prononcer toutes les affaires. Je parle pas bien slang en anglais, j'ai pas beaucoup de slang, moi, dans mon anglais. Ça fait que, c'est pour ça que, moi, j'écoute des films en anglais, je comprends presque rien. Mais j'écoute les nouvelles en anglais, je comprends tout. Pourquoi? Parce que les autres, ils parlent un anglais... plus propre, moins de rue. Propre, c'est ça. Ils parlent un anglais propre, c'est facile à comprendre. Les documentaires, j'écoute des documentaires en anglais, je comprends tout là-dedans. Mais les films, ben là, quand ils se mettent à parler avec le slang là, dans des films d'action en anglais, là, si j'ai pas des sous-titres, je l'écoute pas parce que je comprends rien. Mm-hmm. Mais moi, j'écoutais les émissions de Benny Hill. Je sais pas si c'est... Oui. Ils jouent encore. Ils ont des remakes présentement de Benny Hill. Il était difficile à comprendre, ce même gars-là, mais dur à comprendre en chien. Oui, même si on est anglophone, là, difficile à comprendre. Il fallait être habitué à l'écouter là, quand il se mettait à parler puis il parlait. Pour moi, Benny Hill, c'était comme le Playboy. Je regardais les images. Ben oui. C'est les articles. Moi, c'est les articles. Je comprenais rien ce qu'il disait dedans, mais j'ai regardé les images. Tu vois, moi, c'est les articles. Ça a toujours été. Ouais. Playboy, Hustler. Ça, mais en français, c'était ma matière forte à l'école, le français. Ça fait que je suis capable de m'exprimer en français, j'ai un très, très grand vocabulaire. J'ai pas le même en anglais, mais je suis capable de transmettre une émotion aussi en anglais. Puis l'important, c'est que peu importe ce que je dis, c'est que le monde le comprenne. Ah oui, c'est ça. Que j'aie un accent, c'est comme un Chinois qui parle français ou un Russe qui parle français. C'est sûr que j'ai un accent, tu sais. Mais c'est pas nécessairement déplaisant. Comme moi, ça me fait craquer quand je parle à un anglophone qui me parle en français. Là. Ça me fait craquer. Hey, on fait une petite pause, on revient pour un dernier tour de table. OK, Michel. À tantôt. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. Mais vous voyez, les avis sont partagés. Parce que, regarde, Caro a dit je suis contente si le show est en anglais, Michel sera plus focus. Comment ça? Plus focus? Non, moi, je ne ferai pas les shows en anglais. Moi, je vais faire des shows en français. Jocelyn va faire des shows en anglais. Mais de temps en temps, Jocelyn va venir faire des incursions avec moi en français. Puis moi, je vais aller faire des incursions avec lui en anglais. À court terme, là, dans la prochaine année, c'est ça mon plan. Mais après, à un moment donné, je vais être là rien qu'une fois de temps en tant que clown, tu sais, le clown ou le clou, le clown de la journée, tu sais, mais ça fait rien. Parce que, même si les anglophones sont beaucoup plus terre-à-terre, qu'on va dire, que les francophones, bon, moi, j'écoute des shows en anglais, là, des night shows, là, qu'il y a en anglais. On va dire, ils sont crus en tabarouette, là, regarde, ils sont pas... quand le monde m'accuse d'être ci, puis d'être ci, puis d'être ça, puis de faire des montées de lait, vous avez le même, ben écoutez, vous écoutez pas les shows américains en anglais, là, parce que, je veux dire, là, des fois, les autres, ils sortent en dehors de leur botte, puis pas à peu près. Ça fait que...
Puis je le faisais aussi au Canal Argent. Puis c'était moi les plus grosses cotes d'écoute du Canal Argent. Jamais ils m'ont battu au Canal Argent. J'ai toujours eu les plus grosses cotes d'écoute pendant 822 émissions. Ça fait que, donc, en quelque part, on a un apport à apporter. Mais il n'y a personne qui fait 4 heures puis 5 heures d'émissions de bourse par jour. Personne ne fait ça en Amérique du Nord. Nous autres, on le fait. Mais des bouts que le marché est tellement calme. Bon, moi, j'apporte de la variété. Moi, je pense que Guru.tv puis nos émissions, c'est de la bourse, premièrement. OK, premièrement. Deuxièmement, c'est aussi de la variété, variété, oui, de l'entertainment, comment on dit ça en français, là, de divertissement, OK? Donc, de la bourse, du divertissement, de la variété, puis des opinions, hein, parce qu'on a des opinions, on a des nouvelles. Le Jocelyn, il dit les nouvelles, moi, je les commente. Si le monde ne sont pas contents de mes commentaires, bien, regarde, ils savent où aller. Ils n'ont rien qu'à aller voir les compétiteurs. Il n'y en a pas, mais ils n'ont rien qu'à aller voir ailleurs. Il n'y en a pas d'autres programmes. Fait que, mais tous les chialeux, là, ils n'ont plus leur place. Puis c'est la raison pour laquelle je suis un peu d'accord que toutes ces affaires-là, ils arrêtent, parce que je suis tanné d'avoir le monde. Ceux qui payent pour un produit, là, bien, regarde, on prend des décisions. J'ai dit, regarde, au début, là, on fait la nomenclature de l'analyse technique au départ. On est là aujourd'hui. Pas obligé de m'écouter pendant 1 heure, 1 heure et demie. Mais non, regarde, moi, tout te dire en 10 puis 12 minutes. Si tu veux pas écouter les questions de tout le monde, puis si ça ne te tente pas d'avoir mes recettes de cuisine à la fin de l'émission, bien, regarde, tu fais comme à la TV, tu zappes. Tu passes à un autre canal, c'est tout. Moi, je vois ça comme ça. Mais je ne vais pas changer aujourd'hui, pas à mon âge, de dire, OK, c'est quoi tu veux? Tu veux que je me tire, que je me mette à faire des émissions, blablabla, le plate à mort. Non, mais moi, si je m'amuse plus, ça vaut pas la peine que je le fasse. Regarde, quand je m'amuserai plus, je vais prendre ma retraite. Oups! Ben, il faut que je quitte l'émission. Il y a un appel important qui rentre, fait que je suis désolé, mais je vous quitte maintenant. Je suis avec vous à 14h.